Priorité au direct de Rome sur KTO. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant en cette basilique Saint-Pierre où nous nous retrouvons pour suivre en direct, présidé par le pape, la célébration des premières vêpres solennelles de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Cette fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, que nous célébrerons bien sûr demain, 1er janvier 2017, mais une solennité dans laquelle nous entrons donc ce soir par cette liturgie des vêpres présidée par le Saint-Père. Là, vous apercevez à présent la bienheureuse Vierge Marie du miracle. Cette représentation de la Vierge Marie est donc exposée ce soir en cette basilique Saint-Pierre pour la liturgie de ce soir et demain également pour la messe de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est une représentation qui rejoint celle de la médaille miraculeuse rue du Bac à Paris, mais qui provient de l'église romaine de Sant'Andrea delle Frate, à côté de la place d'Espagne, où elle est précieusement conservée. En effet, le 20 janvier 2017 sera fêté le 175e anniversaire de l'apparition de la Vierge à un jeune juif français d'Alsace, Alphonse Ratisbonne, dans cette église romaine de Sant'Andrea delle Frate. Alphonse Ratisbonne qui a été baptisé, ordonné prêtre et puis qui fondera avec son frère la congrégation de Notre-Dame de Sion. C'était en 1843. Et nous entrons dans cette liturgie des premières vêpres de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, avec la procession d'entrée qui s'avance. Un mot sur cette liturgie, cette dernière grande célébration de l'année 2016, présidée par le pape, clôture en quelque sorte l'année qui s'achève. Et à l'issue de cet office des vêpres, un temps d'adoration du Saint-Sacrement suivra la prière des psaumes. Et puis, bien sûr, avec le chant du Te Deum, uni à tous les fidèles rassemblés dans cette basilique vaticane, nous pourrons rendre grâce pour l'année écoulée, avant de recevoir la bénédiction eucharistique.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Le chant de l'hymne Ave Maris Stella, salut étoile de la mer, sainte mère de Dieu et mère toujours vierge, heureuse porte du ciel. Le premier psaume de ces vêpres, le psaume 112, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, avec l'antienne mariale. Quel échange admirable, le Créateur de l'homme, en prenant chair de la Vierge Marie, nous donne part à sa divinité.
Le psaume 147 glorifie le Seigneur Jérusalem avec l'antienne. Lorsque tu naquis d'une vierge, l'écriture s'accomplit. Comme la rosée imprègne la toison, tu viens habiter chez les hommes. Gloire à toi, Sauveur du monde.
C'est maintenant le chant du cantique tiré des Éphésiens. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, le Christ. Avec l'antienne, dans le buisson qui brûlait sans laisser de cendre, Moïse déjà te contemplait, Vierge toute pure, Sainte Mère de Dieu, intercède pour nous. Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Di lui ci lasciati prima della creazione del al suo cospetto, santi immacolati nell'amore, ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. Opera di Gesù Cristo, beneplácito del suo volere. A lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. Lui ha avviato la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversato su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in noi prestabilito e realizzato nella pienezza dei al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Quando venne la pienezza del tempo, De l'Épître aux Galates, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une nato femme, sotto la legge, il a été sujet de la loi juive,
pour racheter ceux qui étaient sujets de la perché loi ricevessimo l'adozione a figli. et pour faire de nous des fils. Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père. Lorsqu'est venue la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Ces paroles de Saint Paul résonnent avec force. De manière brève et concise, elles nous introduisent dans le projet que Dieu a pour nous, que nous vivions comme fils. Toute l'histoire du salut trouve ici un écho. Celui qui n'était pas sujet de la loi décida par amour de perdre tout type de privilèges, privus legis, et d'entrer par le lieu le moins attendu pour nous libérer, nous qui, oui, étions sous la loi. Et la nouveauté est qu'il décida de le faire dans la petitesse et dans la fragilité d'un nouveau-né. Il décida de s'approcher personnellement et dans sa chair d'embrasser notre chair, dans sa faiblesse d'embrasser notre faiblesse, dans sa petitesse de couvrir la nôtre. Dans le Christ, Dieu ne s'est pas déguisé en homme, il s'est fait homme et a partagé en tout notre condition. Loin d'être enfermé dans un état d'idées ou d'essence abstraite, il a voulu être proche de tous ceux qui se sentent perdus, mortifiés, blessés, découragés, affligés et intimidés. Proche de tous ceux qui, dans leur chair, portent le poids de l'éloignement et de la solitude, afin que le péché, la honte, les blessures, le découragement, l'exclusion n'aient pas le dernier mot dans la vie de ses enfants. La crèche nous invite à faire nôtre cette logique divine. Une logique qui n'est pas centrée sur le privilège, sur les concessions, sur les favoritismes. Il s'agit de la logique de la rencontre, du voisinage, de la proximité. La crèche nous invite à abandonner la logique des exceptions pour les uns et des exclusions pour les autres. Dieu vient lui-même rompre la chaîne du privilège qui produit toujours l'exclusion pour inaugurer la caresse de la compassion qui produit l'inclusion, qui fait resplendir en toute personne la dignité pour laquelle elle a été créée.
Un enfant dans les langes nous montre la puissance de Dieu qui interpelle comme don, comme offrande, comme ferment et opportunité pour créer une culture de la rencontre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs. Nous savons que de différentes parts, nous sommes tentés de vivre dans cette logique du privilège qui nous sépare en séparant, qui nous exclut en excluant, qui nous enferme en enfermant les rêves et la vie de tant de nos frères. Aujourd'hui, devant l'enfant de Bethléem, nous voulons admettre d'avoir besoin que le Seigneur nous éclaire. Parce que souvent, nous semblons myopes, ou nous demeurons prisonniers de l'attitude intégrationniste bien marquée de celui qui veut, par force, faire entrer les autres dans ses propres schémas. Nous avons besoin de cette lumière qui nous fait apprendre de nos propres erreurs et tentatives afin de nous améliorer et de nous dépasser. De cette lumière qui naît de l'humble et courageuse conscience de celui qui trouve la force chaque fois de se relever et de recommencer. Alors qu'une année de plus arrive à son terme, arrêtons-nous devant la crèche pour remercier de tous les signes de la générosité divine dans notre vie et dans notre histoire, qui s'est manifestée de 1000 manières dans le témoignage de nombreux visages qui, anonymement, ont su risquer. Remerciement qui ne veut pas être une nostalgie stérile, ou vain souvenir du passé idéalisé et désincarné, mais bien mémoire vivante qui aide à susciter la créativité personnelle et communautaire parce que nous savons que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Arrêtons-nous devant la crèche pour contempler comment Dieu s'est fait présent durant toute cette année et nous rappeler ainsi que chaque époque, chaque moment est porteur de grâce et de bénédiction. La crèche nous provoque à ne donner rien ni personne pour perdu. Regarder la crèche signifie trouver la force de prendre notre place dans l'histoire sans nous plaindre et nous attrister, sans nous fermer ou nous évader, sans chercher des faux fuyants qui nous privilégie. Regarder la crèche implique de savoir que le temps qui nous attend demande des initiatives pleines d'audace et d'espérance, ainsi que de renoncer à vouloir vainement être le premier ou à des luttes interminables pour paraître. Regarder la crèche, c'est découvrir comment Dieu s'implique en nous associant, en nous rendant partie prenante de son œuvre, nous invitant à accueillir avec courage et décision l'avenir qui est devant nous. Regardant la crèche, nous rencontrons les visages de Joseph et de Marie. Visages jeunes, chargés d'espérance et d'aspiration, chargés de questions. Des visages jeunes qui regardent en avant avec la tâche difficile d'aider l'enfant Dieu à grandir.
On ne peut pas parler d'avenir sans contempler ces visages jeunes et assumer la responsabilité que nous avons envers nos jeunes. Plus que responsabilité, la parole juste est dette. Oui, la dette que nous avons envers eux. Parler d'une année qui finit, c'est nous sentir invités à penser comment nous nous sommes intéressés à la place que les jeunes ont dans notre société. Nous avons créé une culture qui, d'une part, idolâtre la jeunesse, cherchant à la rendre éternelle, mais paradoxalement, nous avons condamné nos jeunes à ne pas avoir d'espace de réelle insertion parce que nous les avons lentement marginalisés de la vie publique, les obligeant à émigrer ou à mendier des occupations qui n'existent pas ou qui ne leur permettent pas de se projeter dans un lendemain. Nous avons privilégié la spéculation au lieu de travaux dignes et honnêtes qui leur permettent d'être des protagonistes actifs dans la vie de notre société. Nous attendons d'eux et exigeons qu'ils soient ferments d'avenir. Mais nous les discriminons et nous les condamnons à frapper à des portes qui de plus demeurent fermées. Nous sommes invités à ne pas être comme l'aubergiste de Bethléem qui, devant le jeune couple, disait « Ici, il n'y a pas de place. Il n'y avait pas de place pour la vie. Pas de place pour l'avenir. Il nous est demandé de prendre chacun notre engagement, même s'il semble peu de choses, d'aider nos jeunes à retrouver, ici, sur leur terre, dans leur patrie, des horizons concrets d'un avenir à construire. Nous ne nous privons pas de la force de leurs mains, de leurs esprits, de leur capacité de prophétiser les rêves de leurs anciens. Si nous voulons viser un avenir qui soit digne d'eux, nous ne pourrons l'atteindre qu'en pariant sur une vraie inclusion. Celle qui donne le travail digne, libre, créatif, participatif et solidaire. Regarder la crèche nous provoque à aider nos jeunes pour qu'ils ne se laissent pas décevoir devant nos immaturités et les stimuler afin qu'ils soient capables de rêver et de lutter pour leurs rêves, capables de grandir et de devenir père et mère de notre peuple. Devant l'année qui finit, comme cela fait du bien de contempler l'enfant Dieu, c'est une invitation à revenir aux sources et aux racines de notre foi. En Jésus, la foi se fait espérance. Elle devient ferment et bénédiction. Il nous permet de relever la tête et de recommencer avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie.
après ce chant du répond bref, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est maintenant le chant du cantique de la Vierge Marie, le Magnificat.
Invochiamo il Cristo, nostra pace. Invoquons le Christ, notre paix, qui est venu unir en un seul peuple les hommes, toutes langues et nations confondues. Donne à tous ta paix, Seigneur. Seigneur, en venant parmi nous, tu nous révèles l'amour du Père. Fais que toujours nous lui rendions grâce pour ses bienfaits. Toi qui as voulu que Marie ta mère soit pleine de grâce, répands sur tous les hommes l'abondance de tes dons. Seigneur, tu as porté au monde l'heureuse nouvelle du salut. Multiplie les héros et les disciples de ta parole. Seigneur, tu as voulu naître de la Vierge Marie comme notre frère. Enseigne à tous les hommes la véritable fraternité. Soleil de justice apparu à l'horizon de l'humanité, illumine nos frères défunts dans la béatitude éternelle. En conclusion de notre prière du soir, chantons la prière qui résume tout l'évangile du Christ. Dieu que dans la virginité féconde de Marie, tu as donné aux hommes le bien du salut éternel. Fais que nous expérimentions son intercession, puisque grâce à elle, nous avons reçu l'auteur de la vie, le Christ ton Fils, qui est Dieu. Amen. Et comme je vous le disais
au début de cette liturgie, nous allons à présent vivre un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Vous voyez le dé qui s'avance. Pendant ce temps d'adoration, le chant de l'exposition « Jesu dulcis memoria », d'où est le souvenir de Jésus qui donne les vraies joies du cœur, mais plus que le miel et toute autre chose, est sa douce présence. Amoris et
Et voici le chant du Te Deum, hymne d'action de grâce pour cette année écoulée. À toi, Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers.
C'est donc maintenant le chant du Tantum Ergo. Vénérons donc prosternés un si grand sacrement que les anciens préceptes cèdent la place au nouveau rite et que la foi supplée à la faiblesse des sens. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, Seigneur Jésus, qu'à dans le mirage de l'Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta Pâque, fais que nous adorions avec une foi vive le saint mystère de ton corps et de ton sang pour sentir toujours en nous les bénéfices de la rédemption. Voilà, le Saint-Père va à présent donner la bénédiction avec le Saint-Sacrement, la bénédiction eucharistique.
Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio e i suoi angeli e i suoi santi, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Et cependant que le diacre va procéder à la reposition du Saint-Sacrement au tabernacle, et nous chantons le psaume 116, « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays ».
Voilà la mer de Rome. Le pape vient saluer. Et avec ce chant traditionnel de Noël, Adeste Fideles, accourez fidèles, joyeux, triomphants, venez, venez à Bethléem, voyez le roi des anges qui vient de naître. Avec ce chant s'achève cet office des premières vêpres solennelles de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous retrouverons le Saint-Père demain matin, 1er janvier 2017, en direct depuis cette même basilique aux alentours de 10h pour la célébration, cette fois de la messe de cette solennité de la Théotokos, la Mère du Seigneur. Demain, 1er janvier, rappelons que ce sera également la journée mondiale de la paix, plus précisément ce dimanche 1er janvier 2017, la 50e journée mondiale de la paix, avec pour thème la non-violence, style, forme d'une nouvelle politique pour la paix. Je vous rappelle également qu'à partir de 23h ce soir, vous pouvez suivre en direct sur KTO les vigiles de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, ainsi que l'Eucharistie à Saint-Gervais avec les fraternités monastiques de Jérusalem. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette liturgie en direct de Rome. Merci à CTV et Telepace pour ces images, à Flavio Esposito pour ses traductions, à Vanina, à la diffusion pour KTO. Merci aussi à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Et surtout, merci à vous tous de votre grande fidélité. Bonne fin d'année à chacun, à chacune d'entre vous. Très sainte nuit à toutes et à tous.